Salut les gars, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et désolé pour ce titre et cette miniature putaclic, mais je suis obligé, sinon vous ne cliquez pas. 24 heures pour trouver un emploi à la frontière suisse. Comment j'ai fait pour trouver un travail en moins d'une journée à la frontière suisse? Eh bien tout simplement, si je vous fais cette vidéo et si j'aborde ce thème, c'est pour vous parler du fait que quand on arrive à la frontière, il faut voir long terme, il ne faut pas arriver à la frontière en espérant tout simplement trouver un travail, travailler, faire de l'argent et voir ensuite comment ça se passe pour s'installer pour le logement, etc. Il faut arriver en se disant qu'on habite ici, qu'on commence à travailler ici pour se faire un réseau. Comment commencer à travailler à la frontière en moins d'une journée? Comment trouver un travail en moins de 24 heures? Eh bien, la réponse ne va pas forcément te plaire, mais il faut trouver un travail côté français. Pourquoi trouver un travail côté français et pourquoi c'est extrêmement simple de trouver un travail bien payé en plus de ça côté français? Eh bien, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Déjà pour commencer, tu vas me dire oui, mais j'ai 5 000, j'ai 10 000 euros de côté, j'ai pas besoin d'un petit travail, d'un petit job au SMIC. Côté français, je peux subsister le temps de trouver un travail en Suisse et je n'ai pas besoin de CDI en France ou quoi que ce soit. Déjà, si tu n'as pas de CDI en France, bon courage pour trouver un logement. Maintenant, admettons que tu arrives à trouver un logement à la frontière suisse et que tu ne travailles pas en France, et ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer tes journées à postuler en Suisse. Tu vas déjà peut-être plus vite t'essouffler, plus vite être, disons, déçu, parce que si jamais tu passes, admettons, tous tes samedis à postuler en Suisse, ça va être relativement simple, disons, d'y aller une fois par semaine, tu vas être très motivé. Par contre, si tu n'as pas de travail et que tu vas tous les jours postuler en Suisse, eh bien, peut-être qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, à faire que ça, à aller tous les jours postuler en Suisse, tu vas en avoir marre, ça va te saouler, et c'est très dur hein, psychologiquement, à savoir que j'ai pris en comptant les candidatures en ligne et les CV papier, j'ai pris plus de 700 refus en pleine gueule avant de trouver un poste. Et là où c'est très intéressant également de travailler en France à la frontière, c'est pour pouvoir faire marcher le pipi, le piston qui est vraiment le seul moyen, à moins d'être surdiplômé, le seul moyen de rentrer sur le marché de l'emploi suisse. À savoir que, donc ça fait, comme vous l'avez vu dans la vidéo qui est sortie fin 2022, ça fait 3 mois, enfin à ce moment-là, ça faisait 3 mois que j'avais emménagé à la frontière et j'avais trois opportunités d'emploi sur le territoire suisse après avoir posé plus de 700 candidatures, donc à peu près 200 candidatures en ligne et 500 CV papier. Et ces trois opportunités ne sont pas venues par des CV papier ou par des candidatures en ligne, mais par le piston. La première opportunité que j'ai eue, ça a été de bosser à KFC parce que j'ai sympathisé avec le gérant d'un Subway qui lui ne cherchait pas de personnel mais qui connaissait un mec qui cherchait du personnel à KFC. Donc j'ai été à KFC, j'ai fait 2 soirs d'essai, etc. Il voulait me prendre. Ensuite, je dis voulais parce qu'au final, je n'ai pas travaillé là-bas. Ensuite, j'ai eu l'opportunité également d'être livreur en Suisse pour du matériel de musculation. Donc ça, j'ai eu le contact par une salle d'électrostimulation en France à qui je suis simplement allé parler, même pas pour chercher un emploi chez lui ou quoi que ce soit, simplement pour sympathiser, pour me faire du réseau. Je lui ai laissé ma carte de visite et je lui ai dit que s'il avait des amis du monde qui cherchaient ou même des clients à lui qui travaillaient en Suisse qui avaient une opportunité pour m'embaucher, ça pouvait m'intéresser. Bingo, il m'a rappelé et ou plutôt il a donné mon numéro et l'employeur suisse m'a rappelé et donc je pourrais faire des livraisons sur Genève et le travail que je vais prendre, eh bien je l'ai également eu au piston grâce à des employés de l'entreprise où j'étais salarié en France pendant 1 mois et demi. Je t'en parlerai juste après. Et donc, cette opportunité, c'est un travail dans un Burger King. Et là, il y a un poste pour ma copine dans le Burger King et un poste pour moi dans le restaurant qui va ouvrir juste en face. C'est un Popeye, donc c'est l'équivalent de KFC en Suisse. C'est une nouvelle chaîne de restaurants suisse. Donc, pourquoi j'ai pris ces jobs? Donc, quand je dis ces jobs, c'est parce que non seulement tu peux travailler en France, mais tu peux cumuler plusieurs emplois en France, pardon. J'ai travaillé à Intersport où j'étais payé un tout petit peu plus que le salaire minimum, donc ça reste extrêmement bas. J'avais 1 364 € net par mois. Et je dis par mois, mais j'ai travaillé pendant 1 mois et demi et j'ai déjà démissionné à l'heure où je te parle. Et pendant ce temps-là, je faisais également le soir des livraisons pour l'équivalence de Uber Eats en Savoie. Cette entreprise d'ailleurs s'appelle Chab Livraison. Si jamais vous êtes intéressé pour y travailler, dites bien que vous venez de la part de Florian, que vous venez de ma part et donc vous serez pris immédiatement parce que voilà, si vous êtes recommandé
par quelqu'un qui a travaillé dans l'entreprise. Non seulement il me remercie via une prime de parrainage de 50 € pour avoir amené un nouveau livreur, mais le nouveau livreur qui se présente est immédiatement pris, voilà, sans condition, sans entretien ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse d'aller travailler à la frontière. J'ai plusieurs personnes sur le groupe Telegram qui m'ont demandé des petits jobs à faire côté français. Le temps de trouver en Suisse, c'est exactement ce qu'il faut. Pour donner un exemple concret, lorsque j'ai cumulé ces deux emplois, à savoir un 35 heures à Intersport qui me rapportait donc 1364 € net et le job de livreur, j'ai pu faire 2213 € le premier mois. Donc 2213 € avant impôt, bien sûr. J'ai eu un petit peu plus de 100 € d'impôt à payer sur mes gains concernant les livraisons de nourriture à domicile, que j'ai bien sûr payé, il faut être réglo avec ça. Donc 2213 € brut, donc à peu près 2100, un peu plus de 2100 € net le premier mois, donc un salaire déjà très intéressant pour avoir fait entre 55 et 60 heures semaine entre Intersport, donc mon CDI en 35 heures, et les livraisons. Donc voilà, le premier mois sans négocier le taux horaire ni de l'un ni de l'autre, et en sachant que je n'ai pas travaillé tous les soirs pour chaque livraison, donc pour les livraisons de nourriture le soir, donc j'aurais pu en faire plus, j'aurais pu atteindre, je pense, facilement les 2500 € si j'avais vraiment bossé pratiquement tous les soirs, en sachant que si jamais tu ne travailles pas en journée, que tu n'as pas un 35 heures, tu peux également faire les livraisons le midi pour chaque livraison. Donc ça peut être intéressant, ça peut faire soit un bon revenu temporaire, soit un bon complément de revenu et te permettre d'accéder plus facilement à un logement côté français. Donc voilà, ensuite tu vas me dire, mais comment tu as trouvé un job en moins de 24 heures à la frontière? Eh bien tout simplement, la plupart des gens qui habitent à la frontière sont là pour travailler en Suisse. Donc, soit ils travaillent en Suisse, soit ils cherchent du travail en Suisse et donc ils ne veulent pas travailler côté français. Parce qu'une fois que tu as travaillé à 24, 27, 30 € de l'heure, eh bien, c'est très compliqué de revenir en France et de travailler pour du 8 € de l'heure. En net, bien sûr. Donc, il est très simple de trouver un travail côté français. Tu peux trouver un travail, un poste de caissier au SMIC dans absolument tous les magasins dans lesquels tu te présenteras. Ça recherche énormément, ça recrute énormément dans ce secteur, tout simplement parce que c'est très compliqué pour une personne seule de vivre avec un SMIC, étant donné que les loyers sont très élevés. Tu ne trouveras rien en dessous de 500 € pour un petit studio. Et si tu veux être plutôt bien placé dans des villes où tu vas être un petit peu plus en sécurité que vers Annemasse et Gaillard, donc plutôt à Végifoncenay ou alors dans les montagnes, eh bien non seulement tu vas être un peu plus éloigné, mais en plus de ça, tu auras des loyers qui vont être beaucoup plus élevés. Tu vas toucher des 600-700 €. Si tu vas vers Divonne-les-Bains, tu vas aller jusqu'à 900 € par mois pour un studio. Donc c'est totalement délirant et c'est impossible donc de vivre avec un salaire minimum. Donc les postes de caissier, si jamais vous êtes deux, que vous êtes en couple ou que vous êtes une bande de potes qui emménagent à la frontière, si vous êtes quatre à faire caissier au SMIC, ça vous fait 5000 balles par mois, donc ça peut être pas mal pour commencer et pour louer un petit appart. Donc il est très simple de trouver côté français, d'autant plus sur des postes de caissier, mais vous allez être au salaire minimum, ou sur des postes de vendeur. J'ai postulé à Decathlon, ils voulaient m'embaucher, j'ai postulé à Leroy Merlin, ils voulaient m'embaucher, j'ai postulé à Intersport, ils voulaient m'embaucher, j'ai postulé en tant que coach sportif en CDI et ils m'ont embauché. J'ai bossé une semaine, le patron était exécrable, donc je suis parti. Ensuite, j'ai postulé sur un poste de coach sportif en indépendant où donc j'ai parlé avec les autres coachs sportifs qui exerçaient déjà dans cette salle. Ils étaient entre 3500 et 7000 € de chiffre d'affaires, donc en brut par mois, ce qui fait déjà de très bons salaires. J'ai postulé également en tant que manager dans un supermarché. Et ils voulaient m'embaucher également, mais qu'à partir de mars 2023. Donc ça ne m'intéressait pas parce que je cherchais un emploi immédiatement, simplement pour avoir un CDI, pour pouvoir louer un appart, etc. etc. Mais voilà, j'aurais pu travailler pour 2400 € brut en tant que manager dans un supermarché. Donc voilà, il y a de belles possibilités à la frontière côté français et c'est ce dont je voulais te parler dans cette vidéo. Également, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux très facilement négocier ton salaire, étant donné que personne ne veut travailler en France, même à des taux horaires supérieurs au SMIC. Si on te propose 12 € de l'heure, demande 14, comme ça peut-être que tu auras 13. Donc ça peut être très intéressant et surtout il ne faut pas hésiter, surtout quand tu n'as rien à perdre. Si tu as 4 propositions d'embauche, eh bien, tu vas voir un employeur, tu dis, alors vous me proposez un temps plein au SMIC, là-bas on propose un temps partiel à 14 € de l'heure, là-bas on propose ça, est-ce que vous pouvez augmenter le taux horaire ou me faire 39 heures, etc. Il
faut pas hésiter à négocier, à faire plus d'heures, à avoir un meilleur taux horaire, négocier sur les congés, négocier sur tout tant qu'on bosse côté français. C'est l'énorme avantage qu'on a, c'est qu'il y a très peu de concurrence car personne ne veut bosser côté français près de la frontière parce que le coût de la vie est forcément plus cher du fait que la Suisse est à côté. Ce qui rend donc beaucoup moins compétitifs les emplois et donc beaucoup plus facile d'accès. Pareil, si vous n'avez pas forcément l'ambition de devenir frontalier, mais que simplement vous voulez que votre patron vous lèche les bottes, n'hésitez pas à venir travailler côté français à la frontière. C'est un peu triste pour les chefs d'entreprise, mais d'un côté, ils profitent bien de la Suisse parce que leurs clients sont suisses et donc viennent dépenser énormément. Je l'ai vu quand je travaillais à Intersport, des fois je vendais 6 maillots de foot à la même personne pour plus de 400 euros. C'était hallucinant. On voit bien la différence de classe sociale entre les étrangers qui habitent à Annemasse qui viennent acheter des t-shirts à 3,50 € et qui trouvent ça cher, et les Suisses qui viennent acheter des maillots de foot à 90 euros et qui en prennent 5 parce que 5 ou 6 parce que bah, en fait c'est rien pour eux. C'est totalement aberrant le niveau, la différence de niveau de vie, mais du coup vous pouvez profiter de ça pour tout simplement soit être indépendant et vendre vos services à des Suisses côté français, alors là vous avez tout gagné, soit bah, tout simplement être salarié et avoir aucun mal à trouver un travail à un taux horaire supérieur au SMIC, potentiellement en 39 heures, et encore à négocier votre taux horaire, négocier vos vacances, négocier des avantages en nature, etc. etc. Et donc ne pas oublier la possibilité de cumuler deux emplois pardon. Et là, tu vas me dire donc pourquoi j'ai pris ces jobs. Eh bien, comme je te l'ai dit en début de vidéo, oui, je n'avais pas forcément besoin de gagner 1000, 1500, 2000 ou 2500 euros les 2-3 premiers mois, le temps de trouver. J'aurais pu subsister sur mes économies, mais non seulement je ne voulais pas piocher dans mes économies, en plus je ne voulais pas rester inactif d'un point de vue de travail, hein, parce que j'aurais pu rester actif entre guillemets en allant postuler tous les jours, mais je voulais dire actif dans le sens, voilà, rester en activité salariée. Et donc, je voulais surtout me faire un réseau. La plus grosse raison pour laquelle j'ai pris ce CDI, ce travail à Intersport, à savoir que quand je suis arrivé à la frontière, j'ai travaillé en même temps en salle de sport et dans une boutique de fitness pendant une semaine. Mais c'était deux, enfin une petite salle de sport et une toute petite boutique, un fitness boutique. Donc voilà, il y avait très peu de clients et moins de 10 clients par jour. Donc pour se faire un réseau, c'est très compliqué. Et à Intersport, j'ai pu très rapidement me faire un réseau, me faire des amis auprès de certains clients, me faire également des amis bah, au sein de voilà, toute l'équipe de vendeurs, les caissières. Et parmi les caissières, du coup, il y en a une qui va pistonner pour le poste où je vais travailler donc au Popeye et ma copine au Burger King. Donc si j'ai trouvé ce poste, c'est grâce à cette caissière à qui j'ai d'ailleurs promis, et je tiendrai ma promesse, de lui donner 2000 euros, voilà, simplement pour la remercier si je suis toujours en poste dans 6 mois et que je touche toujours un bon salaire à ce poste-là dans 6 mois. Donc si jamais Julie, tu regardes cette vidéo, je tiendrai parole, ne t'en fais pas. Donc, pourquoi j'ai pris cette job? Pour le réseau et également pour avoir un petit salaire qui me permette de ne pas piocher dans mes économies, de continuer d'investir. Si tu me suis sur ma chaîne principale, Florian Rentier à 30 ans, tu sais que j'investis 500 euros par mois déjà en bourse tous les mois. J'essaye également de réinvestir un petit peu tous les mois en crypto-monnaie ainsi que donc sur mon PEA. Donc, je mets 500 euros sur des actions américaines et quelques dizaines ou centaines d'euros si je peux le faire chaque mois sur mon PEA, donc sur des actions françaises. Également, j'investis en crypto-monnaie sur Binance. J'investis sur pas mal de choses et j'épargne en vue de m'acheter une voiture d'ici l'été prochain. Donc, j'ai besoin d'argent. Donc, on ne crache pas sur 2213 euros que j'ai touché sur le mois de novembre. Donc, après impôt, on va arriver à peu près à 2100 euros, ce qui est déjà pas mal et ce qui est déjà un salaire avec pas mal d'ancienneté dans une grande entreprise. Donc, en tant que petit jeune de 20 ans qui emménage à la frontière, pouvoir gagner plus de 2000 euros déjà, ça fait plaisir. Je touchais encore jusqu'à il y a très peu de temps des salaires d'alternants, donc de 900 euros en comptant qui me défrayaient l'essence. Sinon, j'aurais été à 630 euros, il me semble, ce qui est vraiment très faible. Donc là, 2213 euros, ça fait plaisir. Et en commençant à travailler en Suisse, je vais être, selon les heures qu'il me donne, s'il me donne le minimum d'heures, à savoir 70% d'un temps plein, ça me ferait 2800 euros brut. Et s'il me donne le maximum d'heures, à savoir 50 heures semaine, ça me ferait 4397, 4400 euros à peu près en brut également. Donc ça me ferait moins d'heures que ce que je faisais actuellement pour un meilleur salaire. Donc forcément, quand on se présente également
devant un employeur suisse en disant qu'on cumule plusieurs emplois, qu'on travaille plus de 50 heures semaine, ça leur plaît parce que tout simplement ça ne leur fait pas peur de nous mettre 50 heures semaine quand ils savent qu'on fait déjà plus de 50 heures semaine pour un salaire inférieur. Ils se doutent qu'on va être motivé à faire un maximum d'heures. Donc c'est également un argument à mettre en avant quand on va postuler en Suisse, de dire je travaille en France, je cumule plusieurs emplois, je touche tant, j'ai un logement, etc. Ça sécurise énormément l'employeur, ça le rassure énormément. Et donc, pourquoi également j'ai pris ces jobs? Tout simplement parce que je ne savais pas combien de temps j'allais mettre à trouver un travail en Suisse. Et bah voilà, j'avais besoin d'un CDI pour me faire un réseau et louer un appart, mais surtout, je ne savais pas combien de temps j'allais mettre à trouver. Et il faut savoir que c'est très incertain quand on emménage dans un nouvel endroit, surtout à la frontière et surtout à la frontière suisse, de savoir si dans 3 mois on va trouver un travail, ce qui me paraissait totalement inespéré. Je m'étais fixé l'objectif de trouver un travail avant Noël, histoire de me dire, bon, bah, comme ça, si je trouve dans 6 mois, c'est pas trop mal. Mais dans ma tête, je m'étais quand même dit, je vais tout faire pour trouver avant Noël, pour avoir mes vacances de Noël. C'est ce que j'ai réussi à faire. J'en suis très heureux. J'ai pu passer Noël avec ma belle famille pour la première fois. Et je vais passer un jour de l'an très sympathique également avec mes amis. Donc, puis j'ai pu revoir toute ma famille ici. Constituée de 3 personnes, mais peu importe, j'ai pu revoir toute ma famille, ça m'a fait très plaisir de pouvoir rentrer, et ça c'est parce que je me suis donné les moyens, que je me suis sorti les doigts et que je me suis trouvé un travail en 3 mois. Et non seulement je me suis trouvé un travail, mais j'en ai trouvé un également à ma copine. Donc je suis fier de moi, je suis fier d'elle, elle est fière de moi, sa famille est fière de moi. Enfin, tout le monde est très content de ce qui est en train de se passer. Donc ça me fait très plaisir d'être d'être le noyau central de tout ce qui se passe et d'avoir pu aider déjà autour de moi directement ma copine, de rendre fier mes parents, ses parents également, même si voilà, le plus important pour moi c'était de rendre fier ma maman, hein, évidemment, comme tout le monde, comme tous les jeunes garçons. Donc voilà, je l'ai rendu fier, je la rends fière et je rends fier même les parents de ma copine et ma copine et tout le monde. Donc ça me fait extrêmement plaisir et donc si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Ça se fera sur le groupe Telegram. On est déjà plus d'une centaine, donc c'est pareil, c'est encore plus d'une centaine de personnes que j'aide, à qui je partage des astuces, à qui je partage les boîtes d'intérim, les entreprises dans lesquelles je suis allé postuler, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que je conseille de faire, ce que je déconseille, les erreurs à ne pas faire sur le CV, plein de choses comme ça qui sont vendues chez mes collègues comme Loïc Bourget, quelques centaines d'euros, 397 euros si je dis pas de bêtises. Personnellement, j'aimerais bien plus tard évidemment vendre des formations, avoir de très gros revenus issus de tout ça. Pour l'instant, je donne tout gratuitement, donc n'hésitez pas à en profiter en venant sur le groupe privé. Et surtout, ne faites pas de drama, ne pensez pas que je dis ça pour critiquer Loïc Bourget. C'est en grande partie grâce à lui que je suis ici, que j'ai eu cette motivation d'aller à la frontière et que j'ai trouvé ce travail. Donc, je lui en serai éternellement reconnaissant. Et même si je n'ai pas acheté sa formation, je suis sûr qu'elle est remplie de contenu très intéressant. Simplement, j'essaye de partager ce contenu gratuitement pour le moment, simplement pour développer cette chaîne YouTube un maximum, pour aider un maximum de personnes. Et comme je te le disais, le réseau étant ce qu'il y a de plus important à la frontière, le fait de t'aider, le fait que tu viennes à la frontière, que tu deviennes frontalier, va également me rendre service parce que j'aurai un réseau, non seulement que j'aurai moi-même constitué, mais surtout du coup dont je serai le noyau et dont tout le monde, toutes les personnes que j'aurai aidées voudront en retour m'aider. Même si je ne suis pas croyant, j'aime bien l'adage qui dit donne et Dieu te le rendra, ou l'univers te le rendra, ou je ne sais qui te le rendra. En tout cas, c'est sûr que ça te sera rendu d'une manière ou d'une autre d'être une bonne personne. Donc c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce à quoi j'aspire. Donc n'hésite pas à rejoindre ce groupe-là pour avoir un maximum d'infos. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas trop déçu de cette miniature un petit peu de ce titre putaclic. J'ai trouvé un job en 24 heures à la frontière. J'ai jamais dit que c'était en Suisse, mais c'est simplement pour te faire comprendre que c'est très important de t'intégrer sur le marché de l'emploi savoyard déjà, donc à la frontière suisse, avant de t'intégrer sur le marché de l'emploi suisse, et que ça te permet d'avoir un réseau, d'avoir des contacts. Évidemment, si à travers ce groupe privé, tu peux te faire un réseau, te trouver directement du travail et ne pas avoir à travailler en France pour un SMIC, parce que je t'avoue que ça fait très mal de recevoir un SMIC sur ton compte en banque. C'est vraiment, enfin, moi je le prends comme une insulte, mais chacun voit ça comme il veut. En tout cas, si tu peux trouver 100